arrêté de pleurer pendant ces 2 jours déjà. Merci, je suis vraiment émue. Merci Pleurer pour de votre joie. Confiance. Merci, j'espère rester toujours à la hauteur de toutes vos attentes. J'espère rester moi-même, rester nature comme je le suis. Et merci beaucoup pour votre confiance. Et je vais enchaîner sur quelque chose. Parce que sans une personne qui a eu confiance en moi, pour que je sois là, et elle est présente ce soir et ça me fait énormément plaisir. Et je veux l'associer, cette personne, à tout ça, parce que sans cette vision que cette personne avait de la fédération, sans cette confiance qu'elle m'a donnée alors que j'étais simple délégué syndical, c'est grâce à Jean Grosset, qui est au fond de la salle. Et j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de participants d'ici 5 ans, de récupérer Jean. C'est quand je suis là, c'est grâce à toi. C'est ce qui m'a permis de utiliser toutes ces personnes. Merci de votre accueil, je n'étais pas venu pour prendre la parole, c'est mieux. Je n'ai jamais déçu, j'étais venu seulement pour vous saluer. Ça fait plaisir parce qu'il y a beaucoup de gens que je ne connais pas dans la salle, ce qui prouve que vous êtes développés. J'étais l'ancien secrétaire adjoint de l'UNSA, je fais partie des gens qui ont créé l'UNSA dans les années 98. Ça nous remonte à un certain temps, mais vous êtes plus jeune que moi, donc c'est parfait. Et donc, moi je suis très content de vous voir toutes et tous. D'abord, c'est un signe d'espoir. Je suis toujours adhérent de l'UNSA, bien sûr. Je vous ai représenté au Conseil économique, social et environnemental pendant 2 mandats. Et surtout, j'ai apprécié ce qu'a dit Ousmane tout à l'heure. J'avais un engagement très fort au départ comme vous, dans la lutte contre les discriminations à caractère xénophobe et raciste. Et je pense que ça fait partie du bagage syndical de l'UNSA. Il ne faut surtout pas rigoler dans le contexte actuel. On défend les salariés, quelles que soient leurs origines, les femmes et les hommes, et on les défend, et on défend leur dignité. Et donc, dans le contexte actuel, c'est vraiment fondamental. Indépendamment de ça, vous avez des professions, il y a eu des thèses, vous savez, sur les premières lignes, les deuxièmes lignes et tout, il y a, pour tout le monde, on le sait bien, un problème de pouvoir d'achat, on vit avec son salaire. Et dans les professions qui sont les vôtres, c'est pas forcément extraordinaire. Et donc, moi je pense, même si quelquefois, c'est pas à la mode de syndiquer, je pense que quand il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de droit. Alors c'est simple, hein, vous savez, quand on regarde un peu le monde, il n'y a que 20% des salariés dans le monde qui ont un contrat de travail, une protection sociale, une assurance chômage, une sécu. Donc la question de fond, d'abord, c'est normal de se syndiquer, c'est normal de se défendre, les patrons ne sont pas forcément les ennemis, il faut qu'ils se conduisent bien, et il est normal quand on travaille, qu'on soit respecté, et qu'on respecte comme individu. D'abord, on a notre dignité, et deuxièmement, il est normal qu'on soit payé correctement et qu'on ait des conditions de travail correctes. Donc c'est l'objectif de votre syndicat de fédération.